En fait, ce match-là, il s'est joué à des détails simples. Parce qu'en première mi-temps, tout le monde était d'accord pour dire que le Sénégal regardait droit dans les yeux l'équipe de France. Le pressing haut, solidité défensive. Et quand tu manques des occasions aussi franches derrière, tu peux pas espérer la victoire. Parce que sur cette frappe de Nicolas Jackson, poteau un peu malchanceux, et derrière surtout ça, Ismaïla Sarr, comment tu peux rater ça, s'il te plaît? Point de penalty, c'est plus dur de la mettre au-dessus que dans les cages. Eh ben, tu peux pas t'attendre à gagner ce match. Tout quand en face, t'as des joueurs comme ça. T'as des joueurs comme Kylian Mbappé qui peuvent sortir des frappes de 30 mètres. Tu sais même pas d'où elles sortent. T'as des joueurs comme Michael Olise qui se baladent entre les lignes. Hein? Et c'est là où j'en veux à Pape Thiaw. Au retour des vestiaires, tu as vu que l'équipe de France commençait à reprendre du poil de la bête. Que ton plan de jeu ne marchait pas. On a beaucoup critiqué Aliou Cissé qui tardait à faire des changements et t'as fait la même chose. Parce que quand ce monsieur a commencé à se balader entre les lignes, quand il a pris le jeu à son compte, il a commencé à faire des passes en profondeur, il n'y avait personne pour le suivre. Et j'aurais aimé du changement au milieu de terrain parce qu'on sentait que physiquement ça pêchait. Aujourd'hui, Kalidou Koulibaly qui revient de 3 mois de blessure, ça s'est senti, c'est normal. Mais grosse force à Crépin Diatta qui a encore fait un match magnifique. En fait, ce joueur, il est tout simplement exceptionnel. Moi, je suis pas découragé, les gens ils peuvent parler. Ça reste l'équipe de France en face. On a quand même fait un très bon match. Un match qui aurait pu changer de physionomie si Brahim Baye serait rentré peut-être avant. Iliman Ndiaye aussi qui a fait une très belle entrée. Voilà, c'est comme ça. Une défaite, on va apprendre. Il reste 2 matchs. Norvège, Irak, faut 6 points. C'est tout. Par contre, les gars, commencez à respecter le Sénégal, hein. Parce que la première mi-temps, les gars, c'est le Sénégal. La France n'a pas existé sur cette première mi-temps. Le match s'est joué en deuxième mi-temps. Le Sénégal a eu des grosses occasions en première mi-temps. Faut le souligner. C'est une équipe très solide. Ça joue au ballon, ça ressort de derrière. Ça ne dégage absolument pas. Donc, mettez du respect sur le Sénégal, les gars. C'est le champion d'Afrique. Donc, vous allez mettre du respect. Ça s'est joué à très peu. Ça s'est joué en deuxième mi-temps sur des détails parce que vous avez laissé plus d'espace. Mais commencez à mettre du respect sur le Sénégal, les gars. C'est pas parce qu'ils perdent le premier match. C'était un match très dur. Parce que l'équipe de France en première mi-temps, il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe. Je sais pas si vous avez oublié, mais moi j'ai pas oublié, les gars. Le face-à-face de Nicolas Jackson qui tape le poteau puis le gardien. Le face-à-face de Ismaïla Sarr qui met un plat du pied qui rate alors que la cage elle est grande ouverte. Les gars, s'il y a ces deux buts-là, c'est plus le même match. Donc les Sénégalais étaient très solides. Encore une fois, quand vous avez laissé des espaces, la France, bien évidemment, sont rentrés dans ces espaces-là. Mais le Sénégal a fait un très bon match, ça s'est joué à des détails. Pour moi, personnellement, c'est que mon avis, je trouve qu'il n'y avait pas pénalty parce que s'il y a pénalty, c'est pas choquant. S'il n'y a pas pénalty, c'est pas une injustice. Voilà, ça c'est mon avis. Mais mettez du respect sur le Sénégal, c'est que le premier match. Les gars, le Sénégal va se qualifier, ça c'est sûr et certain, et va peut-être même aller très loin dans la compétition. Mais s'il vous plaît, mettons du respect sur le Sénégal, les gars, parce que c'était pas un match facile. Premier match comme ça, première mi-temps catastrophique de l'équipe de France, c'est le Sénégal qui a été bon, hein. Donc faut pas tout mélanger, c'est une équipe qui joue au ballon en plus. Donc moi, je m'en fais pas pour vous, les frères. C'est que le début de la compétition. Voilà. Donc confiance, confiance et ça va le faire, les frères, Inch'Allah. Mention spéciale à ce crack, Mbaye qui devient le plus jeune joueur africain à marquer dans une Coupe du Monde. Première Coupe du Monde, premier but sur son premier ballon pratiquement. Donc c'est fort. Vous avez des grands talents, vous avez des très bons joueurs. Donc moi, je m'en fais pas sur ça. C'est un match perdu. Bien évidemment, la compétition encore elle est longue. Mais je m'en fais pas pour vous, les frères. S'il vous plaît, on continue, on s'arrête pas. Mais Sénégalais, vous n'avez pas à rougir ce soir. Selon moi, vous avez fait ce que vous avez à faire. Le seul problème, c'est que devant, vous n'avez pas terminé vos occasions. Il est là le souci. Jackson, le poteau qui met en première mi-temps, franchement, c'est dommage parce que là, il n'y avait rien à dire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ensuite, il met un but, il est hors jeu. Ismaïla Assar, il rate une grosse occasion. Donc, c'est ça qui coûte cher au Sénégal ce soir. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de la compétition et au vu des 3 derniers matchs, parce que le Sénégal, en amical, avait perdu contre les États-Unis, match nul contre l'Arabie Saoudite, et ce soir, première défaite en Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut tempérer? Est-ce que ça vous inquiète? Vous en dites quoi? Quand je vois le match du Sénégal ce soir, pour moi, ils sont largement capables de battre l'Irak et la Norvège. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. À minima, je vois un Sénégal avec 4 points. Donc franchement, moi, je ne suis pas inquiet. Vous avez fait un très bon match. Maintenant, l'équipe de France, ils ont une profondeur de banc qui est beaucoup plus large que l'équipe du Sénégal. C'est aussi ça qui fait la différence. Quand les joueurs du Sénégal ils sont fatigués, ils sont peut-être remplacés par des joueurs un peu moins bons. Alors qu'en France, c'est Barcola, c'est Cherki qui rentre, etc. Donc ça s'est joué aussi là-dessus. Très bonne première mi-temps du Sénégal, très bonne deuxième mi-temps de l'équipe de France. Vous vous
demandez, il est fou? Pourquoi il applaudit? Moi, je suis fier de toi, coach. Moi, je suis fier de toi, coach. Voilà, la première mi-temps que j'ai vue de mes frères sénégalais, je suis hyper content. Malheureusement, le football, c'est ça. Le football, c'est ça. Si dans le football, tes occasions, tu les mets pas, en deuxième mi-temps, tu vas te faire tuer. Le Barça, nous, on vit ça tout le temps. Mais je suis très, très fier. Malheureusement, également, le coach, voilà, son capitaine Kalidou Koulibaly, il n'était pas en... C'est-à-dire, il n'avait pas le rythme. J'arrive même pas à parler. Je suis très frustré. Le Sénégal pouvait le faire. Voilà, la France l'a fait. C'est ça aussi des grandes nations. Voilà, quand tu ne réussis pas à les tuer, ils vont te tuer. Sinon, moi, je suis très fier de toi, coach. Je suis vraiment fier de toi. Voilà. Ismaël Assar, Sadio Mané, c'était pas très convaincant. Coach, tu pouvais faire mieux. Tu pouvais vraiment, vraiment faire mieux. Mais moi, je suis déjà fier de l'image que le Sénégal a montrée. Maintenant, contre la Norvège, ça va être une finale. Il va falloir la jouer, mais à 100%. Voilà. Pas un, pas deux, 3. Défaite du Sénégal 3-1 face à l'équipe de France. Ce match-là, je l'ai attendu toute ma vie. Toute ma vie, j'ai attendu ce match toute ma vie. J'avais de l'espoir de malade mental concernant ce match-là. Je pensais vraiment que ma sélection allait me procurer du bonheur, etc. Regardez-moi le score. Je vais en parler 2 secondes. Je vais en parler 2 secondes parce que ça m'énerve. Le petit, il a 18 ans. 18 ans, il est venu en sélection il y a quelques jours. Et c'est lui sur qui on compte en attaque. Ah! Les gars, aujourd'hui, il n'y aura pas de live. Il n'y aura pas de live, je ne ferai pas 36 000 TikTok, je posterai celui-là. Et demain, à tête reposée, j'en ferai parce que sinon, je vais dire des bêtises. Mais rapidement, à un moment donné, on voit qu'on est débordé sur certains postes. Au lieu de faire les changements, quand on voit qu'on est débordé, on reprend l'eau, on reprend l'eau, on reprend l'eau. On attend que le navire, il coule pour faire les changements. Normalement, les changements, c'est de la réaction. De la réaction, on voit qu'à un moment donné, il y a un joueur, il est en méforme sur le terrain. Faites les changements. Faites les changements. Nous, les gars, on est de France, on est de Paris. Les regards, on les voit. Les bruits, là, on les entend, les klaxons, etc. Et tout, on les entend, ça fait mal. Je vous jure que ça fait mal. Et pour tous ceux qui m'identifient, qui m'appellent, je ne répondrai pas. Je suis focus sur mon prochain match. Pape, ciao, j'espère que tu as pris des notes. DR, wesh. Lui, il vient en conférence de presse, il dit il aime bien le Sénégal, qu'il a des origines sénégalaises, que souvent il vient au village. Et patati et patata, mais on dirait il aime pas trop le Sénégal. Parce que la manière dont il a joué, les gars, là, on dirait il aime pas trop le Sénégal. Avant de parler du match de Barbare d'Upamecano, ça va football. Hein. Les maillots, ils sont là, ils sont disponibles. Lien dans ma bio, moins 10%, Cleaver 10, en blanc, en noir. Voilà, l'équipe de France a gagné. C'est le moment. Le match qu'Upamecano propose, MDR. Parce qu'en première mi-temps, quand toute l'équipe de France est nulle, la seule personne qui est irréprochable, c'est lui. Hein. C'est lui. La dimension qu'il a prise, surtout cette année avec le Bayern Munich, waouh. Parce que là, sur ce match-là, je l'ai vu peut-être une fois ou deux dépasser. Voilà, je me souviens de la frappe de Nicolas Jackson sur son 1 contre 1 qui frappe le poteau et qui après qui touche le pied de Mike Maignan et qui sort et peut-être après vers la fin du match. Mais sinon, irréprochable le mec. Hein.